Voici ce qui se passe. Écoutez-moi très bien. Ils ont tué le prophète Élie Pada. Je sais que plusieurs parmi vous ne croirez pas parce que l'Esprit de Dieu m'a dit clairement qu'il n'a pas encore révélé ça à quelqu'un. Bref, la famille, ça, on appelle ça extrait d'abord. Voici un homme de Dieu qui est en train de parler de juste de la mort de le pasteur, je ne sais pas si c'est révérend aussi, c'est le prophète Élie Pada. Franchement, nous tous, on va écouter ce qu'il va dire. Mais je ne suis pas quand même d'accord pour l'information qu'il est en train de faire passer. C'est comme ça on a vu, quand ils ont attrapé Peter qui avait dit des choses horribles. D'autres sont venus, ils ont fait des vidéos. Ouais, Peter 007, ils l'ont tué. Il est mort, il est ceci, il est ceci, il est cela, il est de la douffe, ils l'ont déjà, ils ont fait ceci. À nos grandes surprises, Peter 007, ils l'ont relâché. Voici encore l'histoire d'Élie Pada. Je ne sais pas comment ça va terminer et comment ça va, on va suivre l'affaire. Voici les 3 hommes de Dieu qui sont là parler. Parmi les 3 hommes, voici une personne qui est déchaînée, qui est en train de parler. Et on va l'écouter tout doucement, bien avant que moi je vais donner mon point de vue parce que je ne suis pas d'accord comment il est en train de passer l'information. La famille, voici la vidéo. Écoute, je te dis la vérité. Voici ce qui se passe. Écoutez-moi très bien. Ils ont tué le prophète Élie Pada. Je sais que plusieurs parmi vous ne croirez pas parce que l'Esprit de Dieu m'a dit clairement qu'il n'a pas encore révélé ça à quelqu'un. Regardez, nous sommes 3 à parler du prophète Élie Pada. Moi, celui du Congo et le père. Et vous avez vu, j'ai gardé un silence. L'autre a gardé un silence. Le père aussi a gardé un silence parce que Dieu ne disait plus rien. Et il revient me dire aujourd'hui, il a pris tellement que je ne croyais pas. Il a pris la journée d'aujourd'hui, à partir de 7 h jusqu'à 17 h, j'étais au pied de Dieu. Le Seigneur m'a dit, ils ont tué le prophète Élie Pada. Ils ont tué le prophète Élie Pada. Le prophète Élie Pada a été tué dans la nuit du vendredi au samedi. Passé là. Ils ont tué le prophète Élie Pada. Le prophète Élie Pada a été tué dans la nuit du vendredi au samedi. Et c'est aux environs, c'est tardivement. Écoutez-moi très bien. Et c'est tardivement. Le Seigneur m'a fait entendre, il m'a dit, le chef de ses déclarateurs a dit, nuitamment, de jeter son corps dans une eau. Et les poissons se serviront de son corps. Et les poissons se serviront de son corps. Je sais que cette nouvelle est difficile pour certains. Certains ne croiront pas. Je m'en fous de cela. Peu importe. Mais je viens à visage découvert vous annoncer. L'Esprit de Dieu me charge de dire que le prophète Élie Pada a été tué. Il a été tué la nuit du vendredi. Il a été tué la nuit du vendredi au samedi. Et tardivement, son corps a été jeté dans une étendue d'eau. Et le Seigneur m'a dit, comment ils ont jeté son corps dans une étendue d'eau. Regardez, tout le dimanche sur tout le territoire ivoirien, il y a eu une forte pluie de 8 h jusqu'à 14 h. Cette pluie n'a jamais été ainsi. Et ça empêchait même des personnes d'aller à l'église. Écoutez-moi très bien ce que je suis en train de vous dire. Même moi-même, le Seigneur m'a rappelé pour me dire, le dimanche, je n'ai pas pu sortir. Je n'ai pas pu sortir de la maison. Tellement que la pluie était intense et forte. Il m'a dit, je priais plus. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le pasteur a dit. Je respecte
les prophéties, il ne faut pas me blesser d'abord, les prophéties des hommes de Dieu et des croyants. Mais dans la main, aujourd'hui, on annonce des choses de la mort de quelqu'un comme ça qui est connu, qui a une famille, qui nourrit comme des bouches. Tout ça là. Même si malheur arrive, c'est pas comme ça on vient sur les réseaux sociaux pour venir annoncer, oui, telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela. C'est pas joli à voir, s'il vous plaît. Les hommes de Dieu, si vraiment, vous pouvez vraiment parler à vos frères, à vos collègues. Ça fait mal de dire non que oui, tu dis Dieu t'a parlé. Ça fait mal. Même si Dieu t'a parlé, mais ce n'est pas comme cela. Parce qu'il faut penser à ses enfants. Il faut penser à son entourage. Il faut penser aussi à ses propres parents. Parce que où tu es en train de parler, si eux voient la vidéo, comment ils vont se sentir? Comment les parents vont se sentir? Comment les enfants vont se sentir? Les enfants d'Eli Pada vont se sentir. Sa femme va se sentir. Tu ne penses pas à ça. Dieu t'a parlé. Tu es en train de parler. Oui, ils ont ceci. Pluie est venue. Oui, c'est comme... Même moi, je ne dis pas si c'est faux ou si c'est vrai. Même si c'est vrai, tu pourrais te lever là. Je ne sais pas si tu as déjà annoncé la nouvelle à ses parents. Mais quand même, c'est pas comme ça. Au moins, si tu as appris la nouvelle où Dieu t'a révélé ça là, tu dis vous êtes trois. Vous pouvez vraiment vous mettre ensemble. Et vous allez voir les hommes de Dieu qui sont remplis en Côte d'Ivoire. De vous mettre ensemble, faire blocus. Et vous allez parler de ça. Là, quand c'est comme ça, on sait déjà que oui, nous tous, mesdames. Mais quand tu te lèves, tu viens annoncer, tu es un homme de Dieu, tu es ceci. On a vu Ballon là. Il y a des hommes de Dieu qui ont dit, oui, voyez ceci, Côte d'Ivoire va perdre, voyez ceci, voyez cela. Jusqu'à après eux-mêmes, les hommes de Dieu, surtout la personne même s'est levée pour dire, je m'excuse, je me suis trompé. Je me suis trompé. On a vu des gens qui ont dit, je me suis trompé. Vous voyez des choses comme ça. Toujours, c'est Dieu qui vous parle dans les trucs des morts. C'est Dieu qui vous fait ceci. On n'a pas dit, Dieu ne vous parle pas. Mais demain, tu es venu annoncer la nouvelle comme cela là. Moi, j'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur. Pourquoi il dit j'ai eu mal au cœur? Imaginez-vous, si Eli Pada était mon oncle, ou était mon père, ou était mon cousin, ou mon petit, quoi, ou mon grand, quoi là même là. Imagine-toi, comment j'allais apprendre ça sur les réseaux sociaux comme ça. Par quelqu'un qui est en train de dire, quand la personne est en train de dire, oui, Dieu l'a parlé, Dieu a fait ceci. Souvent même là, laissez Dieu, il va se reposer un peu quand même. Laissez un peu Dieu, il va se reposer. Dieu même, ses reins lui font mal même. Sérieux. Tantôt Dieu parle telle personne, Dieu a parlé ici, Dieu est rentré ici, Dieu a parlé l'autre, Dieu a parlé ceci, Dieu a parlé quoi. Jusqu'à Dieu vous parle, jusqu'à nous-mêmes, on ne sait même pas à qui Dieu même parle réellement. On ne sait même pas si c'est les génies ou je ne sais pas si c'est les fantômes ou je ne sais pas qui. On ne sait même pas qui, à qui on parle. Eh Seigneur Jésus-Christ, on n'a pas encore fini. Hein. C'est-à-dire même voleur, même s'il veut aller voler là, il doit dire ton nom. On ne sait pas à quel moment on va mentionner ton nom et puis on va être à l'aise quoi. Celui-là se lève ici, il va dire. Celle-là se lève ici, il va dire pour lui. Lui-là se lève ici, il a pour lui à dire. Lui-là, comme il va venir parler. Arrêtez ça. Parce que quand c'est comme ça, ceux qui aiment Eli Pada, ceux qui avaient des programmes de délivrance ou de quoi à Eli Pada, aujourd'hui, ils apprennent que oui, tu as fait une vidéo, Eli Pada n'est plus en vie. Et si un jour, Eli Pada maintenant sort et puis il dit, je suis là, tu vas dire quoi là? Tu as dit non que oui, tu t'es trompé là. Tu vas encore dire non que tu t'es trompé là. Je ne sais pas si tu dis c'est Dieu qui t'a parlé, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un t'a donné l'information et tu dis c'est Dieu qui t'a parlé, ça aussi, c'est ton problème ça là. Mais si vraiment tu as pris l'information, quelqu'un t'a dit, sûr, quelqu'un t'a dit non qu'il faut dire ça là, tu as dit c'est Dieu, faut bien te renseigner parce que la personne peut te mettre en erreur. La personne peut te mettre en erreur. Nous tous, on a vu ça ici. Et on ne finit jamais de voir ça. Ça continue toujours. Il y a des gens, on les a arrêtés. À nos grandes surprises, on dit qu'ils ne sont plus en vie. Après encore, on attend, ils sont là. Ils sont de retour. On ne sait pas si c'est maintenant, ils sont les fantômes.
Parce que si c'est comme ça, là, on dit Peter maintenant, Peter 007, l'influenceur, le cyberactiviste, je ne sais pas si c'est quoi. Lui aujourd'hui, il est ressorti. Lui, là, on lui dit quoi maintenant? Lui aussi, il a pris balle perdue comme ça. Va où? À cause de toi. Vous voyez des choses comme ça. Quand il était en prison, des gens sont sortis, les blogueurs, les influenceurs sont sortis. Oui, il y a Peter 007, il a Douf, même les TV activistes sont venus parler de ça. Mais quand les gars parlaient de ça, là, ses parents étaient comment? Et ils ont vu douleur des parents de Peter 007. Jusqu'à il n'y a jamais ils sont sortis pour dire non que oui, il est encore en vie. Il est ceci, arrêtez ça. Parce que quand vous faites comme ça, ceux qui aiment Peter 007, vous ne savez pas c'est quelle douleur les gars traversent. Mais vous ne savez pas ça. Vous faites ce qui vous arrange. Vous faites ce qui vous arrange. Mais vous ne pensez pas à ceux ou à celles qui aiment la personne au juste. Quand vous avez des informations comme ça, même quand Dieu vous parle, quand le bon Dieu vous parle, quand même, il faut aller voir la famille de telle personne. Il faut aller voir la famille de telle personne. Même si tu veux annoncer des choses comme ça, il faut avoir une personne de sa famille autour de toi, c'est-à-dire près de toi, et tu vas faire ça là. Là, quand c'est comme ça, on dit, ouais, quand il parlait, voici une personne de sa famille qui était là. S'il vous plaît, les hommes de Dieu, des choses comme cela, le pays est encore sensible. La Côte d'Ivoire, où on est là, on te dit un poisson seulement, un poisson grillé, tu coûtes 8 000 francs CFA. Tu coûtes 10 000 francs CFA, c'est-à-dire équivalent 200 dirhams. C'est-à-dire 180 dirhams comme cela. 180 dirhams, donnez-moi 180 dirhams, je vais aller au marché. Poisson que je vais ramasser là, je vais acheter, pas ramasser, hein, mais les poissons que je vais acheter ici au Maroc là, mais vous allez apprécier. On a tout ça, on a très sac de riz augmenté, tout augmenté. Là, on ne parle pas de ça. Hein. C'est la mort de quelqu'un que Dieu va vous... Quand même, pardon. Pardonnez, il vous demande pardon. Des hommes de Dieu, ils vous demandent pardon. Yagi, arrêtez ça. Parce que quand vous faites comme cela, là, et si on voit que oui, la personne est encore vivante, ça gâche encore l'image des autres pasteurs, des autres hommes de Dieu. Parce qu'ils vont dire non, que vous n'êtes plus sincère. Si tu es dans la vérité, il n'y a pas de problème. Si tu es dans la vérité, s'il te plaît, il faut dire à Dieu, vraiment, il n'a qu'à changer le cœur de tout le monde en Côte d'Ivoire. Parce que où on est là, en Côte d'Ivoire, maintenant, tout est devenu haineux. On est devenu haineux maintenant. Tu vois l'autre là même, tu le guettes. Tu vois celle-là aussi, tu la guettes. On est ici, on sait. C'est-à-dire, nous tous, on se guette maintenant. Nous tous, on se guette maintenant. Arrêtez ça quand même. Prenons-nous au sérieux. Prenez des gens qui vous écoutent au sérieux quand même. Ayez pitié de ses enfants. Ayez pitié de sa femme. Ayez pitié de sa propre famille. Mais s'il n'est plus en vie, même s'il est encore en vie aussi, je souhaite qu'il soit en vie parce que je ne veux pas qu'on lui arrache la vie. Mais quand même, quand vous voulez parler de quelque chose, les hommes de Dieu ou les imams ou des quoi, prenez vos temps. Vous allez dire, ah, ça c'est ce que je vais dire là. Est-ce que ça ne va pas vraiment gâcher encore, ça ne va pas envoyer polémique, tu vas détruire encore le pays qui est la Côte d'Ivoire? Tout ça là, quand vous voulez faire vos sorties, réfléchissez un peu des dégâts de vos propos, des dégâts de vos paroles, des dégâts des Ivoiriens. On a connu la guerre. On a connu la guerre, on n'a pas encore fini de... D'autres n'ont pas encore fini de digérer. D'autres, même en nous, on a déjà digéré jusqu'à on ne sait même plus c'est quoi on va faire. Mais d'autres n'ont pas encore digéré. Ceux qui ont perdu ceci, ceux qui ont perdu cela. D'autres n'ont pas encore accepté ça. Jusqu'à il y a d'autres même qui n'ont pas encore accepté et puis ils ne sont plus en vie. Tout ça là. Donc, s'il vous plaît, de grâce, quand vous voulez faire les annonces comme ça, pensez aussi à ceux qui vous suivent, à ceux qui vous écoutent. Ça va beaucoup nous empêcher. C'est-à-dire ça va beaucoup nous empêcher de faire des dégâts. Vous voyez les élections qui approchent là. Parce que les parents d'Eli Pada, s'il n'est plus en vie, même ses proches, vous ne savez pas c'est quelle haine encore qui va être dans leur cœur. Vous voyez? Donc, je vous demande pardon, les hommes de Dieu. Penchez un peu à ces situations-là. Penchez un peu à cette, je peux dire, cette manière de voir des choses comme ça. Parce que
la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas deux Côte d'Ivoire, c'est un seul pays. Quel que soit Alpha, on a vu, quand il y a eu la guerre là-bas, là, nous les Ivoiriens, la majorité des Ivoiriens sont restés, on est restés. Il y a d'autres qui ont perdu la vie. Mais il y a d'autres, nous tous, nous qui parlons là, nous on est restés en vie. Mais c'est parce que Dieu nous a sauvés. Sinon, on n'avait pas porté gilet par balle pour dire ils vont tirer, puis ça ne rentre pas. Mais Dieu était avec nous. Dieu nous a protégés. Donc, s'il vous plaît. On dit, il y a un proverbe qui dit en Côte d'Ivoire, quand serpent est mort, tu vois vers des têtes, tu sautes. Tu dis, ouh là là, c'est pas un bon coin. Je vois devant comment les choses vont se passer. Donc, de grâce, les hommes de Dieu, quand des choses arrivent comme cela, mettez-vous ensemble, vous allez faire vos communiqués. Là, quand c'est comme cela, c'est bon et c'est bien. On ne s'élève pas, même si Dieu t'a parlé, il faut voir ton supérieur avec qui tu vas échanger. Et vous allez, là, quand c'est comme ça, on dit, vous voyez les hommes de Dieu, quand quelque chose se passe, ils se mettent ensemble et ils font communiquer. Ça, quand c'est comme ça, on vous respecte de plus encore. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous demande pardon. Je vous demande pardon si j'ai offensé quelqu'un, mais la sortie du pasteur qui vient de parler, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord et j'ai expliqué le pour et le quoi que je ne suis pas d'accord. Donc, à bon entendeur, salut, à très bientôt.